Tout le monde me dit, j'ai demandé les tops, les flops. Tout le monde me dit, Jeannot, flop, flop, flop. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, certes, on ne l'a pas beaucoup vu, mais dans son placement, ses attitudes, je pense que s'il se met en confiance rapidement et en marquant un petit but, il peut faire très très mal. Parce que son placement, ses déplacements sont très intelligents. Voilà, moi je pense qu'il faudrait l'associer à Julio. Voilà, malheureusement Julio est blessé pour le moment, donc on fait avec ce qu'on a. Mais je pense vraiment qu'il faudrait l'associer à Tavares et ça pourrait faire très très mal. Et oui les gars, et oui, je l'avais annoncé. Je vous l'avais dit que Jeannot il allait éclater d'ici peu. Alors certes, on va pas s'enflammer, tu me diras, il a mis que 2 buts. Mais je sentais l'attaquant. Tu m'excuses, j'ai plus trop de voix par rapport au week-end, par rapport à hier. C'est pour ça que je te fais la vidéo que lundi matin. Mais voilà, j'avais senti voilà, le geste du buteur, le mec, voilà, il lui fallait 1 ou 2 buts pour se mettre en confiance. Comme il a dit, le premier but m'a libéré. Et ça nous a aussi libéré, putain. On prend 3 points, enfin 3 points. C'est vrai que là, on se tape la petite trêve internationale. On prend les 3 points à la maison. Voilà, on avait tout qui était réuni. Voilà, c'est vrai qu'on récupérait Saïd qui n'avait pas joué contre Rennes. Voilà, Tavares qui a encore été décisif en entrant en jeu. Voilà, petit à petit, les choses se mettent en place. On ne peut pas forcément juger sur les 2 premiers matchs où on s'est tapé Marseille, on s'est tapé Monaco. Voilà, en même temps, j'ai envie de te dire, Monaco, quand on voit qu'on a pris 4-1 et que hier, Marseille, ils ont pris 6-1. Tout le monde sait que j'aime bien aussi un petit peu Marseille, mais c'est vrai que putain, j'ai envie de te dire, on est quand même pas si mauvais que ça à Dijon. Ouais. Bref, en 4 matchs, on prend 4 points. Donc on compte pas on va dire les 2 premiers matchs contre Marseille et Monaco. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Le classement anecdotique, les gars, 16e. Pour le moment, on fera le point dans 10 journées, combien on sera. Voilà, mais le match, il a débuté sous la meilleure des manières. Une grosse ambiance, voilà, une grosse chaleur dijonnaise à l'intérieur du stade et à l'extérieur. Putain, qu'est-ce qui faisait chaud, ça race. Bref, on laisse désaltérer, les gars, obligés après, chacun buvait ce qu'il voulait. Mais voilà, une grosse ambiance dans le stade. C'était chaud, c'était bouillant. Franchement, moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. Alors, c'est vrai que la première mi-temps, un peu brouillonne. Alors, on n'a pas eu de grosses occasions jusqu'à cette 45e et cette percée de Saïd plein axe. Lecomte veut intervenir. Congré, le défenseur de Montpellier, veut aller y mettre son petit grain de sel et il nous fera une passe décisive donc pour notre ami Jeannot qui marquera son premier but sous les couleurs dijonnaises où il n'a plus que le ballon à pousser au fond. Vraiment, voilà, tu finis la première mi-temps. Très bien. Moi, comme un con, je t'allais chercher des bières, j'ai pas vu le but. C'est pas grave. On marque, c'est le principal. Sauf que les bières, j'ai mis du temps à les avoir. Je remonte, je m'assois, je regarde un peu, je me dis putain, c'est quoi ce bordel? Il y a 1-1. Et oui, encore une entame de début de mi-temps catastrophique. Putain, 2 secondes, il faut que je désinfecte la voix. C'est ce qu'il y a de meilleur pour désinfecter, c'est pas grave. Une deuxième mi-temps catastrophique. Voilà, t'as le milieu de Montpellier, il laisse Chafik sur place, il déborde. Niveau marquage, Sio il s'est régalé parce qu'il y en avait 3 qui étaient devant lui, donc au final il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. C'était vraiment bon. On va oublier l'entame, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on n'a jamais rien lâché. Dans la foulée, on a René qui pousse qui claque une balle au-dessus de la barre sur une frappe de Lannes, je crois, si je dis Lannes ou Lasne, l'autre con, bref. Et puis voilà, donc on aura l'entrée décisive de Tavares à la 56e, si je dis pas de conneries, juste avant l'heure de jeu à peu près. 5 minutes plus tard, sur un long dégagement d'une balle qui arrive de derrière, une déviation de la tête, Jeannot qui arrive, qui reprend le volet aux 9 mètres. Voilà, 2-1, le résultat est fait. Voilà, c'est vrai qu'on gérera ce résultat jusqu'à la fin. C'est catastrophique là-bas. On gérera le résultat jusqu'à la fin. Voilà, on finit bien sur ce match. On n'a pas été, on va dire, relativement inquiété, à part, on va dire, ce petit errement défensif.
Donc voilà, les 3 points, c'est ce qu'on voulait. Après ce bon point pris à Rennes, il nous fallait ces 3 points. Surtout que là, on arrive sur la petite trêve internationale. Donc dans 15 jours, je crois, le samedi 9 septembre, si je dis pas de conneries, on se déplacera à Caen. Un déplacement qui sera super important, où il faudra encore aller prendre des points. Au moins un, ça de toute façon, c'est clair. Donc pour ceux qui sont intéressés de faire le déplacement, voilà, contactez un peu les groupes de supporters, voilà, pour savoir un petit peu les tarifs, ce qui est possible pour aller soutenir cette équipe dijonnaise qui aura besoin de nous. Par contre, le petit bémol avant de terminer cette petite vidéo, le petit bémol, c'est que j'ai vu qu'apparemment Lang il allait être transféré, bon, parce qu'il veut jouer pour retourner dans la sélection hongroise, si je dis pas de conneries. Alors c'est bien, tu le transfères, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans 4 jours, c'est la fin du mercato. Dans 4 jours, les gars, par rapport à la blessure de Wesley, je vois personne d'autre arriver. Alors là, je pense qu'au milieu, devant, voilà, en récupérant Tavares en pleine forme, je pense qu'on aura ce qu'il faut. À la limite, si tu arrives à me récupérer encore un petit offensif, petit attaquant, on va le prendre. Mais à un moment donné, va me récupérer 1 ou 2 défenseurs, hein. 2 centraux, ça serait très bien. Parce que rester comme ça, jusqu'à, admettons, à la trêve hivernale, et peut-être en récupérer un autre, je pense qu'il y a des matchs où on risque de prendre très très cher. Alors certes, on ne se tape pas des Marseille, des Monaco tous les week-ends, mais je pense qu'il faut vraiment la réaliser un bon petit coup avant la fin du mercato pour se mettre tranquille sur certains matchs pour la suite. Donc les gars, petite trêve, on se voit pas avant 15 jours, faites pas les cons, hein. Buvez avec modération, même si quand on dit que quand il fait chaud, il faut se désaltérer, donc faites-vous plaisir les gars. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le débrief face à Caen, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez les gars, ciao!